Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. Alors, aujourd'hui, on continue donc la BM M8 GTE de chez Nunu à l'échelle 1,24. Donc, nous sommes sur la pose des décalques. J'en ai posé pas mal, j'ai bien avancé. Je vais en faire quelques-uns avec vous, mais je ferai pas tout avec vous. Alors, pour... je sais pas par où commencer. Si, on va commencer par là. Alors, pour ceux qui veulent faire des décals comme ça, où il y en a beaucoup, équipez-vous d'un stabilo, tout simple. Moi, il est là, voilà, c'est un petit stabilo tout simple, hein. Et barrez ce que vous faites au fur et à mesure, parce que voilà, sur cette voiture, il y en a énormément. Donc ça vous évitera d'en oublier, hein. Voilà, rien que sur le capot, le toit, il y en a, pouf, il y en a un paquet. Sur les côtés aussi, voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait, et ça, c'est tout ce qui me reste à réaliser. Voilà. Deux, trois petites choses. Donc, d'entrée de jeu, ils vous disent euh, appliquer en premier le 7, le 8, le 27, le 28, et ainsi de suite. Donc moi, je les ai repérés. Et je sais pas si vous le verrez à la caméra, j'ai fait des petites annotations sur le livre. Donc là, hop, 1, c'est le 50, il est à poser avant le moteur sport. Voilà, le M Motorsport. Donc c'est un décal qui va sur la vitre à l'avant, qui est rouge, je crois, si je me trompe pas. Enfin bref, voilà. Pareil, sur le capot, ils vous disent le 96, c'est le premier, donc placez le noir et ensuite placez les autres. Sur le côté, placez le 7 en premier. C'est le grand qui va là, qui va jusqu'à la porte. Ça aussi, on reviendra dessus parce que j'ai foiré un petit peu sans vraiment trop foirer non plus, mais voilà. Pour le bas, ils disent de bien commencer par celui le noir ou le carbone si vous avez acheté la pochette de décalque. Et ensuite de mettre tout cela. Voilà, enfin d'autres. Voilà, et ainsi de suite. Pareil pour le numéro, il faut commencer par le cadran rouge et ensuite mettre les numéros. Donc voilà, moi j'ai fait des petites annotations un peu de partout pour pas me tromper. Voilà, comme par exemple là, celui-là, je me suis aperçu qu'en fait il était sur le phare. J'ai cherché un moment, mais sur la boîte, on voit bien qu'il est sur le phare. Je sais pas si vous allez le voir, voilà, là. Il est à moitié sur le phare, à moitié sur la carrosserie, enfin voilà. C'est, donc moi j'ai noté dessus, comme ça je sais où j'en suis, je sais par quoi il faut que je commence. Et voilà. Donc revenons sur le premier que j'ai posé sur le côté ici. Donc je l'ai fait partir d'ici, du bord du petit autocollant qui est là. Je sais même pas comment on peut appeler celui-là, mais bon, bref. Le petit marquage, de toute façon, il est gravé sur la voiture. Voilà. Il est là. C'est celui qui est gravé là sur la voiture. Donc, je me suis bien mis un petit peu sur le bord et à la moitié à la hauteur. Je suis peut-être pas au millimètre près, mais voilà, je suis pas si mal placé que là. Là, on voit qu'il est à ras de la portière, de la portière, de la poignée de porte. Donc, je me suis mis le plus près possible de la poignée de porte. Par la suite, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un petit peu trop haut quand j'ai posé celui-là. Parce que là, on voit bien qu'il y a une petite bande blanche tout le tour. Voilà, sur en ce qui correspond à là, à peu près, en fait. Et il vient se terminer, quand vous regardez sur le haut, sur là, le côté où il y aura l'aileron. Donc je suis pas si mal que ça, voilà. Mais là, je suis pas tout à fait bon. Et en fait, je me suis rendu compte après que si on regarde la boîte, donc là, je suis bien parti, je suis pas trop mal, à peu près comme ils disent. Par contre, là, il aurait fallu que je sois un poil plus bas. Voilà. On voit bien que là, moi, je suis à ras la gravure de la poignée de porte. Et en fait, là, il y a quelques millimètres qui est un peu plus bas. Et du coup, ce qui fait que là, en fait, il n'y a pas du tout de blanc. Donc, il est rouge. Et en fait, normalement, le rouge aurait dû revenir se replier sous l'aile. Voilà, comme ça. Bon, c'est une petite erreur. J'ai longuement hésité à savoir si je décollais tout. Et après, j'ai eu peur que si je le décollais, et ben, que je le casse. Donc j'ai dit, bon, bah tant pis, j'aurai la petite bande là, le petit côté rouge là. Je vais essayer de refaire pareil de ce côté, comme ça fera une symétrie.
Et puis voilà. Donc là, on peut bien voir sur le bouquin que je suis bien parti ici. Et en fait, il s'arrête pas à la jointure de porte, il s'arrête un tout petit peu après la jointure de porte. Pareil là, j'ai hésité à le couper et après je me suis dit oui, mais si je mets celui-là et que celui-là ne s'arrête pas tout à fait à la poignée, à la ligne de porte là, et ben je vais avoir des problèmes, je vais avoir un gros trait blanc et tout, donc voilà. Et en fait, quand je l'ai mis, et ben là on voit qu'il dépasse aussi un petit peu. Donc placez votre premier, coupez, enlevez la petite bande qui est en surplus, placez celui-là, recoupez aussi celui-là et enlevez le morceau là. Bon, moi je l'ai pas fait, voilà, c'est pas non plus catastrophique, voilà. Donc je suis dans mes petites erreurs. Quand j'ai fait la peinture de celui-là, le noir là en imitation de carbone, celui-là aurait dû remonter un petit peu plus. Alors je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, mais voilà, je me suis trompé. Voilà, littéralement je me suis trompé. Donc il est un peu plus bas. On voit bien que le GTLM, en fait, il est dans le noir normalement. Donc là, je suis bien placé au-dessus du trait parce qu'en fait, le 84 qu'on voit là, c'est le petit qui est là. Voilà. Je sais pas si ça va bien se voir. Ouais, je pense que vous le verrez là. Voilà, donc là, je suis bien au-dessus. Pour une question de facilité, je me suis aussi placé sur la jonction là, juste au-dessus, comme ça, quand je vais placer l'autre, et ben, ça sera beaucoup plus simple à le poser. Voilà, les petites erreurs, c'est là. Après, bon, bah, tant pis, c'est comme ça, hein. Les décalques vont franchement super bien à poser. Ils sont assez souples, ils sont hyper résistants, sauf quelques-uns. Donc, là, on va partir sur la partie avant, voilà. Donc moi j'avais fait le noir en peinture. Donc je suis content parce que ça tombe bien. Tout tombe à peu près bien. Là je tombe bien aussi de chaque côté. Donc ma peinture là est vraiment bien réalisée pour moi. Juste celui-là. J'aurais dû avoir le même ici, mais je sais pas pourquoi il s'est tout recroquevillé, il s'est tout plié. Donc ben, au lieu de poser un truc tout défait, je l'ai jeté. Tant pis, il n'y en aura qu'un, même s'il n'est pas là. Bon, tant pis. Et sur le premier que j'ai posé, le rouge là, avant le numéro, et ben voilà, j'ai un petit défaut là et un petit défaut là en fait. Quand je l'ai passé au sèche-cheveux, il a mal réagi. Donc je sais pas pourquoi. J'ai pas voulu trop insister pour trop y abîmer. Donc voilà, un petit défaut là, un petit défaut là. Et celui-là, du coup, je l'ai posé très délicatement. Voilà, tout simplement. Et puis sinon, bah rien de spécial, hein. Si celui-là, quand vous posez celui-là, il faut le découper. Voilà, chose que j'avais pas faite sur ma planche de décalque. Donc découpez-le quand il est sur la planche de décalque. Je crois que je l'ai encore. Ouais, je l'ai sur, bah, sur les photos que j'ai. Euh, il est où? Et c'est celui-là. Voilà. En fait, là, il y a des petits traits. Il faut bien découper avant de le mouiller. Ça va être beaucoup plus simple. Ça évite de les arrachements. Donc, il faut bien découper sur les traits blancs. Et ça correspond tip top à la petite entaille qui est ici. Voilà, ça évitera de s'embêter. Coupez-le, c'est vachement plus pratique. En plus, ils mettent sur le côté deux décalques noirs, donc il n'y a même pas de décalque bleu ou rouge. C'est vraiment fait comme ça. Donc voilà, pour ça. Et sinon, bon après, rien de spécial, je pense, hein. Je pense que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai au fur et à mesure. Voilà. J'utilise pour ça micro 7 en premier, micro sol en deuxième. Voilà, micro 7 pour le glisser, le placer comme il faut. Et micro sol pour l'assouplir. Hop. J'ai renversé pour la xème fois ma bouteille de micro 7. Donc je m'en suis jamais servi et en fait elle est vide. Donc super. Ça serait bien que ça il corrige un petit peu leur peau microscale parce que alors c'est une catastrophe. Je pense pas être le seul à avoir ce problème là. Je pense qu'on doit être assez nombreux quand même à l'avoir renversé. Et ça serait vraiment cool qu'il le corrige. Voilà. Et je me suis trompé ou quoi? Ah non, il va comme ça, je suis bête. Hop, vous voyez, là je suis en direct, hein, donc je l'ai trempé, je sais pas si vous avez vu quand je l'ai trempé. Et là, il se défait déjà. C'est vraiment... il se défait hyper rapidement. Voilà, hop, donc on va le placer à peu près. Si j'y arrive.
Hop, pour le décoller déjà, voilà. Donc là, il va avancer un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait de mes affaires là? Je cherche mes affaires. Donc le pinceau, mouillé, hein, bien sûr. Essayez de toujours travailler avec des outils mouillés quand vous faites des décalques. Ça évite que ça colle. Donc, hop. Allez. Bon, je ferai peut-être des petites coupures à des moments, hein, parce qu'autrement, ça va peut-être durer 3 ans. Donc j'éviterai peut-être de parler trop pour pouvoir faire des coupures à des moments. Parce qu'en fait, souvent, je me dis, tiens, il faudrait que ça, je puisse couper, ça que je coupe, ça que je coupe. Et en fait, comme je suis en train de parler, eh ben, je ne peux pas couper et faire des vidéos un poil plus courtes. Bon, en même temps, comme ça, vous l'avez en live, mais voilà, enfin bref. Celui-là monte beaucoup plus. Il doit être beaucoup plus gros, hein, je pense. C'est là, je suis bien. Donc là. Vous voyez, lui, il monte jusqu'à la nervure là, alors que là, je suis bien au milieu, et là, je suis au milieu, et là, il monte pas tout à fait jusqu'à la nervure, il est un peu plus bas, celui-là. Il doit être un poil plus petit. Et après, je me place. J'essaie de me placer comme l'autre. Hein. Ah, la portière, le décalque qui est là, se termine un peu sur la fin de la poignée. Voilà, bah là, je suis pas trop mal. Je vais vous montrer en fait en même temps. Donc là, je suis bien à peu près à la moitié en hauteur. Là, j'en ai un tout petit bout dessus. Je suis un peu dans le prolongement de ça. Un peu moins que l'autre, mais un peu dans le prolongement. Et là, j'ai pris en repère entre le rouge, là vous ne voyez pas, mais entre le rouge et le bleu. Et voilà, encore une fois, le pot de microscale qui est par terre. Et à peu près sur un peu plus sur la moitié du décalque. Voilà. Donc là, je suis placé. Et vous voyez, il est un petit peu plus long que la portière. Voilà. Donc là, il va être là, la moitié. Ouais, je pense qu'on va le laisser à peu près comme ça. Je pense être pas si mal que ça. Hop là. Et là, il recouvre bien. Ouais, il devrait même recouvrir un peu plus. Non, remarque, non, pas trop. Hein. Voilà. Tac. Voilà, pour moi, il est pas si mal que ça. Là. Il est pas trop mal. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme repère? Là. Là, le début, il est là et là. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il est bien placé. On va passer, hop. Un petit peu de microsol. Ça va assouplir le décalque. Et après, hop. On va écraser un petit peu. Essayer de faire sortir ce qu'il y a dessous. Donc le micro 7 que j'avais mis au début. Je regardais sur la fin là comment j'étais à peu près par rapport à l'autre. Là je suis à la poignée, là je suis légèrement dessus. Hop là. Bon, on va le laisser comme ça, je pense qu'on n'est pas si mal que ça. Voilà, là, quand vous faites le premier côté, en fait, c'est à peu près facile. Attention, je vais passer un coup de sèche-cheveux. Donc, je disais, quand vous passez le premier, c'est à peu près facile parce que je vous coupe, je vous reprends tout de suite. Donc, tac, désolé, ma fille est venue me voir. Voilà, tout simplement. Donc, je disais, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave.
Si, je crois que je disais, quand vous placez le premier, c'est facile. Parce que vous n'êtes pas... même si vous le placez plus ou moins comme j'ai réussi. Désolé, j'ai du monde qui est passé et je n'ai pas forcément envie que tout le monde entende ce que je dise. Donc voilà, ça regarde pas spécialement mes voisins, donc ouais, je disais, quand vous placez le premier, bah, c'est facile, vous le placez à peu près. Et le deuxième, eh ben, il faut réussir à le placer à peu près pareil que le premier, pour faire une symétrie. Et là, c'est le plus dur. Voilà, tout simplement. Hop. Si, j'ai fait aussi quelque chose que je ne fais jamais d'habitude. Mais alors, quand je dis jamais, c'est jamais. J'ai fait mon panel line avant on met des calques. Alors, est-ce que c'était franchement une bonne idée? J'en suis pas sûr. Parce qu'en fait, comme j'ai fait 2 couches de vernis très léger, donc voilà, 2 couches de vernis très léger, je me suis dit, tant que je suis sûr que mes, mes machins là, j'ai perdu le nom, je fais que de perdre mes noms, hein, vous m'excuserez. Tant que mes lignes elles sont encore bien, que j'ai pas spécialement bourré de vernis, autant les faire tout de suite. Donc je les ai fait tout de suite. Est-ce que j'ai bien fait? Je suis pas spécialement sûr. Parce que celles qui sont sur les décalques, eh ben, il va falloir que je les reprenne, ou je sais pas, ou pas. J'en sais rien. Je sais pas encore si je vais les refaire ou pas. Et en plus, je me suis embêté à en faire comme là, et là, en fait, il y a un décalque noir qui vient dessus. Donc, on les voit pas. Donc voilà, hop. Pour le premier. Il n'y a pas l'air d'avoir de bulles. Donc, ce qui veut dire que dessous, il n'y aurait pas d'eau. Peut-être là. Je sais pas si vous voyez, là, voilà, là, il y a une petite bulle au bout de mon coton-tige, là, je sais pas si vous la voyez bien. Et en fait, bah, ça veut dire que dessous, il y a de l'eau. Donc, il faut la chasser. Alors, soit c'est de l'eau, soit c'est de l'air, soit c'est quelque chose. Mais ça, il faut réussir à la chasser. Oula, mince, j'ai trop appuyé, ça m'a déformé le décalque. Et donc, voilà, le premier, donc qui est la base de tous les autres, est posé. Allez, on badigeonne. Ah merde, j'ai mis microsol, bon, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, ça va glisser aussi. Vu qu'il y a eu du vernis brillant. Et j'ai passé un tout petit coup de 3000. C'est pour ça que sur le capot, on voit qu'il y a encore pas mal de grains, mais j'ai vraiment fait très léger. J'ai pas envie de... Hop. J'ai pas envie d'y passer des heures à la dépolir, celle-là. Donc je pense que ça va rester comme ceci. Et donc maintenant, tout le but est de la faire suivre comme il faut, en haut, en bas. Et il faut qu'elle arrive comme il faut ici aussi. Tac. Donc là, elle arrive bien aussi. Alors, on prend le sur le bouquin, donc ça c'est un repère, elle arrive bien au bout là.
Et puis après, de toute façon, il faut qu'elle reprenne le détail de l'autre. Voilà. Bon, et pour celle-là, je crois que j'ai vu que je n'aurai pas de blanc sur l'aile. Bon, tant pis. C'est pas bien grave. C'est même mieux. Et voilà. Et ce que je fais surtout attention, c'est que où le décalque se rejoint, qu'on fasse comme s'il n'y en avait qu'un seul. Comme si, voilà, la ligne là, il faut qu'elle soit dans sa continuité, hein, surtout. Même si là, ça aurait mal fini, moi je préfère avoir une belle continuité ici et ici. Ce qui semble à peu près le cas. Là, pas trop, je trouve. Hein. Le problème, c'est que si je monte... Ouais, remarque, ça peut faire ça fait la cassure encore. Donc ça va. Ouais, ça va. Hop, mon petit coton-tige. Ça, c'est pas un bon. Alors, je sais pas, je suis tombé sur une série de coton-tiges qui se dégradait, ça ne se dit pas, hein, ce que je viens de dire, c'est une connerie. Qui se dégrade. Donc, je sais plus le mot que je voulais dire, mais voilà. Tout seul. À peine je les mets dans l'eau. Et toute la boîte qui est dessus, elle s'en va. Donc voilà, maintenant on enlève tous les plis qui sont sous la voiture. Là, comme on est sur une partie arrondie et que j'ai hors de ça, je vais m'amuser un petit moment. On va aller tout doucement. On va prendre notre temps. On va éviter de faire une catastrophe. Ça serait un petit peu dommage de faire un pli ou de faire un trou maintenant. Voilà. Là, on chasse en haut. Et ça va me faire comme de l'autre côté. Donc là, vous voyez, il est un peu trop grand. Et de l'autre côté, j'ai eu la même chose. Donc je l'ai recoupé. Il y a la nervure, je l'ai recoupé dans la nervure. Et je pense que personne ne serait au courant si je ne vous l'aurais pas dit. Donc voilà. Bon, maintenant, c'est un jeu de patience. Donc maintenant, je vais me taire. Vous allez avoir un petit peu de musique, je pense. Quand je ferai mon montage, je pense que je mettrai un peu de musique à la place de ma voix. Et vous allez avoir quelques coupures pour la suite. Voilà. Allez, je vous reprendrai un peu plus tard. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget, I'm so bored to say. Call me if you need a hand. Did you ever think I'm a friend? Everything will come to an end. It's so complicated to let go. I've come to know the hardest words to understand. Alas, so easy to pretend, but everything will last for a night. Late at night I look for those I will never get. Symptoms of my sickness always fade and come back. I wonder how we could have met. Everyone
to complain, 'cause now the games are over, I must reckon with pain. Cages, light of cages to subside, it's so vain to say. The hardest words to understand, alas so easy to pretend, but everything will last for a night. The rage is come, I felt so young, and never call the name you wore. From ash to glow, I fall in love. Distance, we've got distance to blame. Anytime it blows your mind, distances can put on a flame. Loving God that's far, we better keep it apart and find some way. The hardest words to understand, alas so easy to pretend, but Je vais essayer de recouper là. Alors ça, je sais jamais à quel moment c'est mieux de les couper ou de pas les couper. Vous faites ça avec des revelles alors que vous venez de les poser, je vous garantis que ça part tout en cacahuètes. Ceux-là ont l'air de quand même bien résister, je trouve. Donc là, je vais pouvoir bien les appuyer au fond. Et là, voilà la partie que je vous disais tout à l'heure. Hop, on coupe le bout. On essaye de récupérer le morceau. Enfin, c'est pas on essaye, c'est on le récupère. Alors, il va pas vouloir venir. Voilà, il est en train de partir. Hop, on va y aller tout doucement. Est-ce que je vais réussir à le choper à la pince? Je n'y arrive pas. Voilà. Il fallait juste avoir un bout un peu plus gros. Et quand vous arrivez sur le bout, vous faites attention. Et surtout, si vous sentez qu'il accroche à un endroit, arrêtez tout de suite et donnez un petit coup de cutter. Voilà, vous voyez, comme ça, là, ça se termine propre. Comme si le décalque s'était arrêté là, tip top comme il fallait. Donc là, après, je vais redonner un petit coup. J'ai perdu mon pinceau. Il est tombé. Où est mon pinceau? Où est mon pinceau? Ah, mais il est là, je suis bête, il était juste à côté. Hop, là c'est juste un petit coup d'eau pour refaire dedans. Voilà, un petit coup de sèche-cheveux pour la chaleur. Et voilà. Je vais reprendre mon pinceau rempli de microsol. Pour bien écraser au fond sans tout y casser. Voilà. Bon, bah voilà. Pour moi, je vais m'arrêter là. Alors, moi, je vous ai dit tout le temps, ils sont hyper résistants, ils sont hyper machin et tout. Et voilà, quand je les pose avec vous, eh ben, j'en casse un ici. Enfin, je suis cassé, non. Je ne l'ai pas cassé, mais j'ai dû mettre trop de produits ou j'ai trop forcé pour sortir la petite bulle qu'il y avait dessous. Et du coup, il y a un petit trait. Bon, ça se voit très peu, c'est très léger.
En tous les cas, je suis très content parce que là, j'ai pas du tout mon petit trait blanc. Donc il est bien recouvert, c'est parfait. Et là, ça m'embête hein, qu'il ait mon petit point là. Donc, eh ben, je vais trouver une solution sur un décalque rouge que j'ai. Bon, je sais pas si je vais tous me servir ou pas. Puis au pire, bah, j'en mettrai un tout petit bout ici pour faire la jointure et pas avoir de rouge. Voilà, je sais pas. On verra ça plus tard. On verra ça sur la fin avant de poser le vernis. Donc voilà. Donc pour l'instant, hop, allez, je m'arrête là. Là, vous avez pu voir la pose des principaux qui sont les plus durs à poser. Et maintenant, c'est que des petits sponsors, des trucs comme ça. Donc voilà, ça va aller assez vite. Je vais pas tout vous montrer parce que la vidéo, elle doit déjà durer 45, 1 heure. Donc on va s'arrêter là. Et je vous reprendrai un peu plus tard dans la vidéo. Allez, à plus. Allez, donc on se retrouve donc pour la fin de la vidéo. Donc j'ai fini de poser tous les décalques. Donc ça, ce côté-là, vous y aviez vu. Donc j'ai fini de poser tout cela. Hein, voilà, tous les petits, toutes les petites marques, tous les petits sponsors. Voilà. Pas vraiment de difficulté là-dessus. Voilà, la seule difficulté, c'est de réussir à bien les mettre au même niveau, au même endroit. Voilà, quand vous avez posé cela, bien essayer de poser cela à peu près pareil. Je dis bien à peu près parce que c'est jamais évident de faire au millimètre près. Sinon, bah voilà. Si on voit bien aussi là, voilà. Celui-là, le noir remonte beaucoup plus, comme il devrait monter, et que voilà. Donc la partie que je m'étais trompé, elle est là. Voilà, que le noir aurait dû être un petit peu plus haut. Sinon, bah voilà, rien de spécial. Hein. J'ai posé ceux de l'arrière. Celui-là est en un seul tenant, donc un peu compliqué à poser. Mais bon, en prenant son temps, on y arrive, hein, on fait quelque chose de propre quand même. Et puis bah voilà, c'est tout. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus. Voilà. Si j'ai oublié quelque chose, eh ben, je vous le dirai sur les prochaines vidéos. Donc voilà, j'ai également refait mes jantes, voilà, qui étaient couleur cuivre, qui étaient très très belles. Sincèrement, le cuivre était très très beau. Mais c'était donc celui-là. C'était un cuivre nacré. Et je le trouvais trop orange en fait par rapport aux photos que j'avais vues. Même si je cherche pas à faire quelque chose de très réaliste. Du coup voilà, c'est un petit peu plus jaune. Donc ça j'ai fait du... C'est du vieux gold je crois. Un vieil or. Ah si elle est là. Voilà. Hop. Donc c'est ça, de la Valero Model Color. C'est ce qui se rapprochait un peu le plus au magasin qui était à côté de chez moi. Voilà, tout simplement. Puis le résultat est assez sympa. Voilà. Donc voilà, bah, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis bah, sinon voilà. Donc la prochaine étape pour moi, ça sera le vernis. De contrôler quand même si j'en ai pas oublié un petit parce que ça peut quand même arriver. J'ai fait ici mes rétros, donc bah, ça sera à mettre. Là, elle a une couche de vernis pour pouvoir poser mes décalques. Voilà. Donc je pose mes décalques sur les petits trucs comme ça, sur mes jantes. Je crois que c'est les seuls qui me restent. Ah si, l'aileron aussi à faire. Et puis après, bah, ça sera verni pour tout. On laisse sécher. Je vais continuer le reste. Donc les prochaines étapes, ça sera la fin de l'habitacle. La pose de l'habitacle sur le châssis. Et puis voilà. Hein. Donc bon, on verra ce qu'il y a dans la prochaine vidéo en gros. Donc voilà. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à commenter. Et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc voilà. Allez, à plus. Ciao.